Bonjour tout le monde, bienvenue à Hunt and Reload Québec. Et aujourd'hui, je vous fais un premier vidéo sur le rechargement. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer principalement sur l'équipement nécessaire à recharger les munitions. Donc on va voir aujourd'hui l'équipement minimum pour pouvoir recharger nos propres munitions. Et je tiens à préciser que nous parlons ici de rechargement de base, donc nous n'allons pas nous attaquer au rechargement avancé. Donc, c'est vraiment un petit guide pour les nouveaux utilisateurs qui veulent recharger leur propre munition pour pouvoir aller à la chasse ou simplement faire du tir. Mais on n'est pas dans le rechargement de haute précision comme le bench rest, mais simplement dans le rechargement de bonne précision. Je tiens à vous le mentionner. Donc, la première étape consiste de passer d'une douille qui a déjà été tirée ou d'une douille neuve et de finir avec un produit fini comme on peut l'acheter en magasin. L'avantage du rechargement, c'est que nous allons avoir une munition comme on la veut pour nous, pour notre utilisation. Donc, c'est vraiment très satisfaisant de partir d'une douille vide et de finir avec une munition de très bonne qualité, chargée exactement pour vos besoins. Donc, vous allez tout choisir ce que vous avez. C'est vraiment très satisfaisant de finir par récolter un gibier avec un travail qu'on a fait de A à Z par vous-même. Donc, c'est vraiment l'avantage du rechargement. Donc, pour commencer avec l'équipement nécessaire, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. La première chose que je vais vous présenter ici, on appelle ça un tumbler. C'est une machine qui sert à nettoyer vos douilles. Donc, vous la remplissez de matériel comme celui-ci et vous insérez vos douilles à l'intérieur. Celui-ci va vibrer et faire nettoyer vos douilles et les ramener exactement à leur état d'origine. Ça enlève vraiment toutes les saletés. Parfois, il peut y avoir des particules de coincées à l'intérieur. Donc, quand vous allez faire votre processus de nettoyage, s'assurer de bien enlever les morceaux. Mais ça fait vraiment un très bon travail pour nettoyer vos douilles. Donc, simplement s'assurer que nos douilles sont pas poussiéreuses parce que parfois, les matériels utilisés à l'intérieur peuvent laisser un petit résidu sur la surface. Le deuxième morceau d'équipement que je vais vous présenter, on appelle ça un die en anglais ou une matrice en français. Ça sert à reformer la douille dans sa forme originale ou asseoir notre projectile dans notre douille. C'est des kits comme celui-ci. Celui-ci, c'est un RCBS, un full die set en calibre 30-06. C'est vraiment très important d'utiliser le calibre sur lequel on recharge. Et le full die, ça veut dire en fait que ça va recharger la douille au complet. Il y a différentes sortes de matrices. Il y a des matrices qui font uniquement le collet de la douille, la section en haut. Il y a aussi des bushing die qu'on appelle. Donc, il va y avoir des sections qu'on peut choisir la forme de notre douille. On peut vraiment moduler. Moi, j'utilise des full die simplement parce que c'est plus simple. On recharge au complet, sauf que ça fait des munitions qui ne sont pas nécessairement custom, en bon anglais, comme on peut dire, pour votre chambre. Donc, ça fait en sorte que vos munitions vont toujours être parfaites selon les normes SAMI, vont toujours fitter dans n'importe quelle arme du même calibre. J'utilise vraiment ceux-là pour mes 30-06. Ça fait vraiment un bon travail et pour ce qui est de la chasse, c'est en masse. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser des neck die ou des bushing die ou même des matrices de haute précision avec du micromètre. Si vous utilisez pour la chasse, ça va être en masse. Vous n'avez pas besoin de mettre plus de travail sur vos douilles que des full die. La seule chose que je vais travailler un peu plus, c'est sur la profondeur du boulet. Il y a une matrice spécialement pour la profondeur du boulet. Celle-là, je vais jouer un peu plus avec pour la profondeur de mon boulet. Donc, je vais plus mesurer ma chambre et pouvoir ajuster mon boulet précisément avant de toucher au rifling. Petite information ici à rajouter, quand on achète notre boîte avec nos matrices, euh, la plupart des boîtes en ont deux. Donc, celui-ci pour reformer notre douille et celui-ci
pour asseoir notre boulet, comme je viens de vous expliquer. C'est avec celui-là qu'on vient vraiment jouer avec la hauteur de notre boulet. Et celui de la matrice pour reformer a une pin à l'intérieur et un expander ball qu'on appelle. C'est vraiment celui qui vient reformer notre douille parfaitement et la petite pin qui dépasse, elle sert à retirer notre primer usé. Donc, quand vous achetez ça, c'est vraiment un kit all-in. Vous n'avez pas d'autre chose de nécessaire pour ce qui est de la forme de votre douille. Pour utiliser vos matrices, ça vous prend effectivement une presse comme celle-ci. Celle-ci, c'est une RCBS. Les matrices, ils viennent se visser sur le dessus. Donc, c'est un principe très simple. On ne fait que visser. En fait, l'ajustement est trouvable sur le guide utilisateur de chacune de vos matrices. Et sur Internet, on peut facilement trouver l'information sur comment bien ajuster nos matrices. C'est extrêmement important pour ne pas détruire nos douilles et renfoncer trop nos boulets et nous rajouter beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs compagnies qui offrent des presses comme Hornady, RCBS, Reading, Lyman, et j'en passe beaucoup. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Quand vous mettez votre die comme ça, dès que vous descendez, la pin qui est dans la matrice fait en sorte que vos primers se retrouvent directement dans la petite poubelle noire. Donc, vous avez simplement, après ça, à en installer un nouveau. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Le prochain équipement que je vais vous présenter, c'est vraiment pour le case prep. Donc, la fameuse préparation de notre douille avant de faire le rechargement. On a ici un aiguisoir à douille. Donc, on vient installer notre douille ici. On le met à l'intérieur. On vient barrer notre douille. Et ensuite, on vient simplement découper le dessus de notre douille pour avoir la bonne longueur. Donc, c'est un équipement qui est très, très simple d'utilisation, qui va très, très bien. J'ai aussi une unité de mesure comme ça. C'est très, très, très important d'avoir celui-ci. Si vous venez avec le kit d'RCBS, mais un Canadian Tire ou un numérique pourrait faire très bien le travail. Donc, il faut vraiment avoir la bonne longueur de votre douille. Ça, toujours se fier, comme je vous répète, aux normes SAMI. Parce qu'il ne faut pas aller trop profond, il ne faut pas aller trop long. Ça peut créer des dommages à l'arme. Donc, vraiment utiliser cet outil-là, ça va vous sauver la vie. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a un cadran très précis et je l'utilise depuis vraiment longtemps. Donc, c'est votre ami, je vous le garantis. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Le prochain outil que je vais vous présenter, c'est un petit outil comme ça, très très simple, mais qui sert en fait à aiguiser l'extérieur et l'intérieur du neck de votre douille. Donc, ça vient vraiment adoucir l'entrée de votre boulet et la sortie. Ça va enlever aussi beaucoup de friction. Donc, c'est vraiment un outil qui est extrêmement pratique et une étape qui est très, très, très importante. Le prochain outil, c'est celui-ci. Donc, lui, il sert à venir nettoyer l'endroit où l'amorce vient s'asseoir. C'est un endroit qui devient très sale. Il y a beaucoup de carbone qui se colle après la douille. Donc, on vient simplement l'insérer à l'intérieur et tourner. Le prochain outil, lui, il sert à nettoyer le flash hole, donc le trou où le feu part de l'amorce et va brûler notre poudre. C'est un petit outil que j'ai découvert avec le temps, que lui vient simplement gruger légèrement et uniformément surtout la douille à l'intérieur. Donc, tous vos trous d'amorce vont être égales, comme ici sur une de mes douilles de 357. Donc, ça crée une uniformité au niveau du feu. J'utilise ça depuis peu et j'apprécie vraiment le résultat. Donc, une autre constance qu'on ajoute à nos munitions faites à la main. La prochaine étape, c'est cet outil-là. Cet outil-là, lui, sert à installer vos amorces neuves dans vos douilles. Donc, c'est un outil qui est extrêmement simple. On a des adaptateurs pour les large rifles, les small rifles, il y en a pour les pistolets aussi. Donc, c'est très simple.
on vient simplement mettre un primer dans le trou, on met notre douille par-dessus et avec la main, on fait l'action mécanique de pousser, pas trop fort, juste assez, et nos amorces sont bien placées. Donc, c'est vraiment un outil qui est super simple. J'adore vraiment travailler avec celui-là. Il y en a qui ont des systèmes de recharge automatique, il y en a qui ont des palettes de distribution, des choses comme ça. Moi, j'ai la version la plus simple. Je prends simplement des pinces à cils pour manipuler mes primers et des gants de latex, comme je fais avec ma poudre et mes boulets. Donc, je veux vraiment pas laisser d'humidité sur mes amorces, ma poudre et mes boulets. Donc, même quand je manipule mes brasses, que ce soit pendant que je la trime ou que je fais autre chose, je garde mes gants parce que simplement, ça peut laisser des traces d'oxydation sur la douille et ça peut la faire oxyder à long terme. Donc, la prochaine étape une fois que j'ai fini mes douilles, j'ai besoin d'une balance. Celle-ci, c'est une balance RCBS, comme vous pouvez lire dessus. C'est l'ancien modèle, mais une version, une balance à poids qui est extrêmement efficace, extrêmement précise. Je l'adore vraiment beaucoup. Vous pouvez avoir des balances numériques, vous pouvez avoir des nouvelles balances à poids, vous avez plein de versions, mais celle-ci est vraiment très précise avec ajustement. Il y a même un petit poids à calibrer. Donc, avec une simple vis, on peut vraiment ajuster notre balance selon la surface qu'on a. Je travaille avec ça depuis des années et j'adore vraiment beaucoup cet outil-là. Donc, votre balance, c'est vraiment un des outils les plus importants dans le rechargement parce que la constance de votre balance va faire en sorte que vos munitions vont être constantes et vont toujours avoir la même quantité de poudre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une des parties les plus importantes de votre rechargement. J'utilise aussi une petite mesure à poudre comme celle-ci qui est montée sur une vis. Donc, c'est fait pour vraiment distribuer grain par grain. Vous mettez simplement la poudre à l'intérieur et vous tournez la vis. Donc, si vous avez besoin d'un petit ajustement, il suffit de la placer comme ceci et de tourner la vis. Donc, on vient vraiment précisément avoir la bonne quantité de poudre dont on a besoin. Un des derniers outils qu'on a besoin, c'est effectivement la mesure à poudre. Donc, très simple d'utilisation. On a un ajustement à l'arrière pour la quantité qu'on a de besoin. On vient simplement tourner la vis et ensuite la manivelle, on lève, on redescend, la poudre tombe en dessous. C'est très très simple, mais une fois bien ajusté, c'est vraiment très 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 efficace. Il suffit de prendre le cob de notre balance, le mettre en dessous, activer, la poudre tombe à l'intérieur pour ensuite venir mesurer. Donc, c'est une étape qui est quand même très simple. C'est pas aussi rapide qu'une mesure électronique, mais non moins efficace. J'adore ce procédé-là. Par ensuite, on a besoin d'un petit entonnoir comme ça pour venir mettre la poudre à l'intérieur pour éviter de perdre des grains. Donc, c'est vraiment très efficace. Et pour ensuite finir notre processus avec notre dernière matrice, donc celle-ci, qu'on va venir installer et ajuster à la bonne profondeur pour asseoir notre boulet comme on le souhaite. Un petit truc ici, quand on utilise les matrices, on recommande d'utiliser du lubrifiant sur vos douilles. Du lubrifiant qui est fait exprès pour les douilles. Parce que si on n'utilise pas de lubrifiant, il se peut que vos douilles restent collées à l'intérieur et ça peut vraiment causer des problèmes. Quand ça colle à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, elle va débarquer de votre presse, il va rester coincé à l'intérieur de votre matrice. Donc, il faut dévisser le dessus. Il faut vraiment travailler fort. On peut utiliser des tourne-gauches. Ils se vendent des kits pour absolument enlever ça. Au prix que les matrices se vendent, on préfère gaspiller une douille, malheureusement. Sauf que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail à retirer. Donc, utiliser du lubrifiant sur vos douilles, ça peut vraiment vous sauver la vie. C'est pour ça que vous avez besoin d'un pad pour lubrifiant comme celui-ci. C'est un RCBS aussi qui venait dans mon kit. Ça venait aussi avec du lubrifiant comme celui-ci pour mes douilles.
Donc, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de mettre une petite goutte sur la surface pour ensuite venir rouler nos douilles directement dedans, comme ceci. Très léger sur la surface. Pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup parce que c'est là que ça peut vraiment être dangereux pour vos douilles. Donc, il faut absolument en mettre, mais il faut aussi faire attention parce que si vous mettez trop de lubrifiant sur vos douilles, ça vient faire des trous ou ça vient vraiment plier votre brasse à cause que l'huile n'est pas compressable. Donc, dans la matrice, ça vient vraiment faire du dommage sur vos brasses. Puis vous voulez pas non plus endommager toutes vos brasses. Donc, si jamais ça vous arrive d'avoir ce genre de marque-là sur vos douilles, posez-vous pas plus la question. C'est parce que vous avez littéralement trop de lubrifiant qui s'est accumulé dans votre matrice. Donc, le meilleur truc, c'est de retirer la matrice de votre presse. Ensuite, vous pouvez retirer toutes les composantes intérieures pour vraiment venir la nettoyer et enlever l'accumulation d'huile à l'intérieur. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça peut quand même avoir des répercussions assez graves sur vos douilles. Donc, vraiment, c'est important d'entretenir ça puis de mettre une couche très, très, très fine de lubrifiant sur vos douilles, juste pour dire qu'elle ne colle pas à l'intérieur et qu'elle les endommage pas. La prochaine chose que ça vous prend pour le rechargement, c'est effectivement vos composantes. Donc, ça va vous prendre des douilles, qu'elles soient neuves ou usagées. Toujours s'assurer que l'état soit bon, qu'il ne soit pas fissuré. Ça vous prend aussi des amorces. Bien s'assurer aussi de la grosseur d'amorce nécessaire pour vos douilles. Comme moi, c'est du 30-06. Ça me prend du large rifle. C'est écrit sur la boîte. Donc, vous avez des grosseurs différentes, que ce soit pour le pistolet, pour la carabine ou même pour les calibres Magnum. Vous avez des primers différents. Donc, vraiment s'assurer auprès de votre fabricant de douilles quelle grosseur que vous avez besoin. Ça va vous prendre aussi de la poudre à canon. Donc, vraiment choisir la bonne poudre pour vous. Ça vous prend également des fameux boulets comme ceux-ci. Pour mon 3006, moi, j'ai choisi d'utiliser des boulets burger. Mais il existe une panoplie de boulets sur le marché. Donc, c'est principalement ce que ça va vous prendre pour recharger. Mais le plus important dans le rechargement, c'est pas nécessairement les composantes qu'on utilise. C'est vraiment pour votre sécurité, ça vous prend un livre de rechargement ou que des chartes approuvées sur Internet. Vous êtes capable d'en trouver une panoplie, j'en suis sûr. Mais il faut vraiment choisir des chartes qui sont approuvées, qui sont testées et qui sont sécuritaires pour vous. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est des livres qui sont à vie. Donc, vous avez juste simplement à aller chercher le bon calibre. Il était inscrit sur le côté. C'est très simple. On a même les normes SAMI à l'intérieur. Donc, vous avez tout ce que vous avez à savoir sur le calibre en tant que tel. Même une petite page historique aussi sur le calibre. Celui-ci, c'est un livre Nosler. Donc, on a seulement les chartes pour les boulets Nosler. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation, tout comme Internet, sauf que on n'a pas nécessairement les informations toutes au même endroit sur Internet. Comme vous voyez, quand on ouvre un calibre, on a toutes les dimensions des normes SAMI qui sont inscrites. Donc, on a vraiment les dimensions exactes, ce qui est vraiment très, très intéressant quand on recharge. Il faut toujours avoir un écran à côté de nous. Toutes les compagnies offrent leur propre livre de rechargement, donc c'est quand même intéressant d'avoir les bonnes chartes à suivre selon les boulets qu'on utilise. Comme ici, Nosler, le livre est très très simple. Chaque page a les chartes pour la grosseur de boulets différents. Comme celle-ci, c'est 180 grains. On voit les boulets offerts par Nosler. On voit aussi les densités sectionnelles et les coefficients balistiques de chaque boulet. Par la suite, c'est fait comme un tableau. Comme je vous dis, encore très très simple d'utilisation. C'est différent pour chaque grosseur de boulet. On a ensuite une liste de poudres qui ont été testées par Nosler. Euh, donc, on a une variété de choix pour ça. On a des poudres aussi qui sont inscrites comme étant les plus précises, comme ici Most Accurate Powdered
Donc, c'est la poudre qu'ils ont utilisée qui était la plus précise selon leurs caractéristiques. Donc, selon leur longueur de canon, leur température. Comme on voit aussi que la charge 54,5 grains était leur plus précise. Il y a toujours dans ces livres-là un minimum et un maximum qui ont été testés. Donc, peu importe quelle charge vous allez utiliser, il va toujours avoir un maximum et un minimum inscrit par cause. On peut voir aussi les vélocités de chaque charge. Donc, nos maximums vont nous donner telle vélocité, les minimums vont nous donner une autre vélocité. C'est vraiment intéressant de voir les quantités selon les vélocités. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est une poudre qui brûle rapidement ou si c'est une poudre qui brûle lentement. On a aussi dans la colonne à l'extrémité le pourcentage de la capacité de la douille utilisée, comme celle-ci qui est à 85% et 77% sur la charge maximum. Vous pouvez avoir aussi des recettes qui vont être en haut de 100%, qui vont être compressées, choses comme ça. Moi, personnellement, je vise le 100%. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé cette recette-là dans ma 3006. J'essaie d'avoir une charge qui est le plus plein possible, mais il faut jamais dépasser les chartes comme ceux-ci, sauf si c'est prescrit, comme je vous dis, dans les charges compressées. Mais personnellement, j'essaie toujours de rester en dessous, parce que des fois, ça peut être un peu trop énergique comme recharge. Donc, j'essaie vraiment d'aller au maximum au 100%, mais jamais au-dessus. C'est vraiment important pour votre sécurité de suivre les recettes qu'on peut trouver dans des livres comme ceux-là ou sur les sites officiels sur Internet. Ils ont effectué des tests très précis pour les pressions, pour les vélocités, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de rester dans ces recharges-là. Vraiment, c'est vraiment pour votre sécurité. Il y a certaines personnes qui font du rechargement qui vont pousser ces recettes-là. Je vous le conseille pas, mais ces gens-là sont au courant. Ils sont aussi, je l'espère, formés pour faire du rechargement avancé, pour pouvoir avoir une recette avancée et une recette faite pour leur âme. Mais si vous restez dans ces recettes-là, techniquement, vous aurez pas de danger de casser vos brasses ou défoncer les primers ou même faire exploser votre arme. Vous pouvez avoir des dommages à vous, à vos armes, à vos équipements. Donc, c'est vraiment important de rester dans les recettes officielles. Je vous le répéterai même pas assez, c'est votre vie, mais ces livres-là, ça peut vous sauver. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Je vous le répète encore. Donc, c'est ce qui conclut un peu mon vidéo sur le rechargement aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous donner le goût de recharger. Je sais que c'est un hobby qui peut paraître quand même dispendieux. Comme je vous dis, mettons un kit comme le mien peut revenir à 2000 environ et un petit peu plus, tout dépendamment des composants qu'on prend, du matériel qu'on choisit. Ça reste quand même dispendieux. Le rechargement, c'est pas fait pour faire, pour économiser. C'est fait pour avoir une meilleure qualité de munitions et surtout pour avoir la satisfaction d'avoir tout fait soi-même et d'être capable de récolter un gibier ou d'être capable de faire des beaux trèfles ou rien que des trous simples dans une feuille à des longues distances. Donc, c'est vraiment une question de satisfaction. De toute façon, on le sait que dans le monde des armes à feu, le monde de la chasse, le budget, c'est souvent un bon budget, donc ça coûte très cher. Donc, le rechargement, avoir des bonnes munitions, c'est vraiment important. J'espère que je vous ai donné le goût. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Posez-moi des questions en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez le droit de faire des suggestions si jamais vous voulez que je développe un peu plus sur des techniques ou sur comment je procède pour mon rechargement. Ça va me faire un grand plaisir de vous aider. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Bonne soirée, guys.